Halte 126, le respect de la servitude ici-bas. Dans son recueil de traditions authentifiées, Muslim rapporte que le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, a dit « En vérité, mon cœur est vraiment oppressé, de sorte je demande à Allah qu'il me couvre chaque jour 100 fois. » Une autre version dit à la fin plus de 70 fois. Existe également au point que je demande à Allah. Dans le passé, et c'est encore d'actualité, les savants de la loi et les savants de la réalité essentielle ont débattu sur le sens de cette tradition, chacun engageant les ressources dont il disposait à la mesure de sa capacité, révélant ainsi sa prédisposition et son état personnel. Le grand connaissant Abul Hassan Shadhili, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « J'ai questionné l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix, à propos de cette tradition, et il m'a répondu « Ô homme béni, il s'agit d'une oppression de lumière, et non d'une oppression occasionnant des dégradations. » Et il n'en dit pas plus. Je vais expliquer une partie de ce qu'indique cette phrase, sachant qu'elle relève des paroles en mode de synthèse et de la moelle des sagesses, et que de ce fait, il serait impossible d'épuiser le sujet en plusieurs volumes. L'oppression, elle règne, indique l'envahissement. Elle règne. Le premier GH et le deuxième avec un R. Et s'applique habituellement aux passions qui subjuguent le cœur et à l'acte d'envelopper. Il est employé ici dans le sens suivant. Le prophète a fait savoir par Abul Hassan Shadhili que c'étaient les lumières annihilantes de la proximité divine, inhérentes à l'extinction dans la contemplation, qui subjuguaient son noble cœur dans sa fonction prophétique, de telle manière qu'il n'y avait plus la moindre place pour les exigences de Dieu et les aspirations des créatures. Par cœur, il faut entendre ici l'intellect, car c'est lui qui gouverne le royaume de l'homme, et c'est sur lui que reposent les droits des créatures et de Dieu. Or, lorsque le prophète est subjugué par les lumières de la proximité divine, il n'a plus conscience d'aucune altérité. Il n'a plus conscience de ce qui peut provenir de lui-même ou de son prochain, et il ne peut plus ni comprendre le message, ni assumer sa fonction d'envoyer vers les créatures. Dans cette situation, en effet, l'altérité est annihilée et la dualité cesse. L'absolu ne fait qu'un avec le conditionné. Lorsqu'il revient de cet état subjugant l'empêchant d'avoir conscience de la servitude, il demande à Allah de le couvrir, de le protéger par un voile faisant obstacle à cet état de pure seigneurie dans lequel on n'a conscience d'aucune servitude. C'est de ce moment dont il est question lorsqu'il a déclaré qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix. J'ai un moment avec Allah, qu'il soit exalté, où aucun prophète envoyé ni ange rapproché ne peut me contenir. Ce qui signifie nul envoyé et nul ange n'a la capacité de me comprendre, car il s'agit là d'une essence pure et absolue, transcendant toute condition tenant à la créature et toute limitation humaine. Cet état n'est ni nommable, ni qualifiable, ni descriptible. Selon une version, il est dit « Et nul autre que mon Seigneur ne me contient ». Cela lui arrivait au début de sa mission et il demandait à en être protégé par un voile, car il connaissait la sagesse qu'il y a dans l'existanciation des êtres, n'ayant été produit en mode de dualité relative que pour connaître Dieu et l'adorer. Dieu, en effet, ne peut s'adorer lui-même dans son identité absolue. Pour qu'il y ait adoration, une dissemblance relative est nécessaire, dont l'origine est dans sa volonté de se voir lui-même dans une forme d'un autre, car la vision qu'il a de lui-même en lui-même est différente de sa vision de lui-même dans un autre, sachant que cet autre n'est que relatif et qu'il n'a pas de réalité en soi. Le prophète savait que la demeure de la vie présente est une demeure d'épreuves et de contraintes, n'étant adéquate ni avec ses états d'extinction, ni avec la manifestation de la seigneurie, en parole et en acte pour les êtres qui l'occupent. La raison en est que cette demeure est limitée, ce qui entraîne des restrictions inhérentes à la nature en général,
et au corps naturel soumis à la quantité et au conditionnement en particulier. Ce n'est pas le cas de la demeure de l'au-delà dans sa vastitude, où les restrictions seront levées et où seront absents tant la quantité que le conditionnement de la nature. Il s'agira d'un monde nouveau où les êtres apparaîtront avec les attributs de la seigneurie, où la vision du Très-Haut, la contemplation et l'effacement de l'individualité seront permanents. Le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix, grâce à la perfection de sa science que nulle autre créature n'a atteinte, et m'a donné à chaque degré de l'existence son droit, en y manifestant ce qui convient à sa nature. La complétude et l'excellence en la demeure de ce monde, c'est d'assumer toujours les conditions de la servitude en s'acquittant des exigences imposées par la Seigneurie divine, car il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, après l'avoir connu, qu'ils soient exaltés. Cela s'applique d'autant plus aux envoyés qui ont des responsabilités supplémentaires spécifiques à leur fonction, puisqu'ils sont chargés de bien accomplir leur mission de messager, de transmettre le dépôt qui leur a été confié à leur communauté et d'assurer une surveillance permanente pour que les membres de cette communauté soient bien orientés vers ce qui leur est profitable dans leur religion et dans les affaires d'ici-bas. La complétude ne tient que dans la contemplation de la seigneurie et de la servitude simultanément, Dieu et créature, sans relâchement ambigu, l'absent et le présent, sans union qui voilerait la différence, ni différenciation qui voilerait l'union, en buvant de telle manière que la sobriété augmente, en étant absent de telle sorte que la présence soit plus grande, en maintenant l'être et l'apparence. L'imam des connaissants, notre Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, a déclamé « La complétude n'est autre que ce qu'il est. Celui qui la manque n'est pas parfait. Ô toi qui prônes l'extinction, calme-toi. Ainsi sera obtenue la récolte de l'épi. Ne te repose pas sur un manque. Ne vends pas l'avenir au comptant. Ne suis pas les désirs de l'âme et ne mélange pas le vrai au vain. » Il veut dire que la complétude n'est que lorsque l'être créé contemple par Dieu. Elle n'est pas dans l'extinction intégrale, car l'anéantissement en Dieu par la contemplation, l'extinction, l'effacement est non-être radical dans lequel on perd totalement la conscience de la servitude. C'est une perte de temps, car si, à la place, l'être éteint s'était occupé aux actes de piété et aux efforts spirituels, cela aurait augmenté sa contemplation et sa vision de Dieu dans la demeure future, qui est la station de la vision directe, l'endroit propice à la contemplation et à la manifestation extérieure des attributs de seigneurie, puisque l'obligation légale y est levée, ainsi que le devoir de service. C'est la raison pour laquelle les plus grands hommes de réalisation spirituelle en mode d'héritage mohammedien refusent ces états d'extinction qui font obstacle à leur contemplation de l'état de servitude, renonçant ainsi à manifester des attributs de seigneurie. Ils cherchent plutôt à s'extraire progressivement de cette situation par la conscience permanente de la servitude, de la dépendance, de l'impuissance, inhérente à tout être possible contingent, lorsque ce dernier regarde vers son origine et son degré de possible contingent. Si les parfaits d'entre les suivants héritiers se détournent de ces états, qu'en sera-t-il des prophètes eux-mêmes ? Et à plus forte raison du maître des prophètes, le plus parfait d'entre eux et de ses frères et de ses gens. Nous savons, d'après ce qui précède, que le temps passé dans l'extinction à l'égard des créations est du temps perdu pour la conscience de la servitude, ce qui entraîne un déficit dans l'ordre des stations magnifiques de la bienséance envers Dieu. C'est même, relativement aux stations spirituelles de la vie future, une perte affectant la vision béatifique et la contemplation pure. Ce bas monde est la prison du croyant, où Dieu, en tant que roi, le retient captif. Quiconque exige du roi, pour le voir et le contempler, que celui-ci vienne lui rendre visite dans la prison, manque aux convenances spirituelles, contrairement à la vie future qui est la demeure même du roi. Il en résulte que la complétude, qui n'est autre que la station de la prophétie, réside dans l'équilibre,
c'est la balance juste avec laquelle le Très-Haut demande à ses serviteurs de peser toutes choses. Lorsque la lumière, qui est Dieu, l'emporte sur la ténèbre, qui est la créature, il y a déséquilibre et imperfection, ce qui ne convient pas à la fonction de la sublime prophétie. Lorsque le prophète demande à être couvert, c'est lorsqu'il craint que la lumière divine l'emporte sur la ténèbre de la créature. Il ne puisse remplir sa mission. C'est lorsqu'il craint que la lumière divine l'emportant sur la ténèbre de la créature, il ne puisse remplir sa mission. C'est pourquoi il recherche en permanence l'équilibre entre les deux pour donner à chaque chose le droit qui lui revient. L'obscurité de la nature a en réalité une dignité immense pour que soit réalisée la servitude au moment où celle-ci est contemplée.